Suite de la synthèse de l'actualité avec la disparition de Mireille d'Arc, qui aura incarné pendant 2 décennies la femme fatale du cinéma français. Dans ses débuts de carrière, elle joua aux côtés de Louis de Funès dans Pouic Pouic. Le réalisateur Georges Lautner lui offra plus d'une douzaine de rôles dans des films comme Les Barbouzes, C'est une valse, Mort d'un pourri. Sur un plateau de cinéma en 68, elle rencontre Alain Delon. Ils vivront ensemble pendant 15 ans. Mireille d'Arc chanta notamment avec Serge Gainsbourg, joua au théâtre et à la télévision. Elle subit 2 opérations du cœur et se lança dans une seconde carrière de documentariste. Maëlys, âgée de 9 ans, a disparu lors d'une fête de mariage à Pont-de-Bonvoisin dans l'Isère. Les chiens pisteurs ont perdu sa trace sur le parking de la salle des fêtes. Les intenses recherches n'ont rien donné. Un homme de 34 ans présent au mariage a été placé en garde à vue. Un deuxième homme a été placé en garde à vue vendredi. C'est un ami du premier suspect dont sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Laurent Wauquiez officialise sa candidature à la présidence de LR. Réputé pour ses positions droitières, l'ancien ministre promet de rassembler, mais à une condition, je cite, « Il faut que la droite soit vraiment de droite ». Le journaliste Bruno Roger Petit, nommé porte-parole de la présidence de la République, il aura pour mission de relayer la parole publique de l'Élysée et utilisera tous les moyens à sa disposition, dont le compte Twitter de la présidence. La Corée du Nord a encore effectué un tir de missile qui est passé au-dessus du Japon. Les habitants ont reçu par texto un message d'alerte du gouvernement leur demandant de se mettre à l'abri. Après le tir de missile, une photo de Kim Jong-un hilar a été dévoilée. Les ordonnances réformant le Code du travail ont été dévoilées, licenciement, instances représentatives des salariés, indemnités prud'homales, règles du dialogue social au sein des entreprises, possibilité pour les branches d'entreprise de négocier leurs propres normes, etc. Elles doivent être adoptées en Conseil des ministres fin septembre et seront applicables quasi immédiatement. La CGT et Sud ont annoncé une journée d'action contre cette réforme le 12 septembre. La France insoumise prévoit de défiler à Paris le 23 septembre. Kylian Mbappé jouera avec le PSG cette saison. Le transfert de l'attaquant en provenance de l'AS Monaco a été officialisé par les 2 clubs. Un prêt assorti d'une option d'achat qui lierait le joueur au PSG jusqu'au 30 juin 2022. L'option d'achat s'élèverait à 180 millions d'euros, bonus compris. Pascal Valli pour actu-news.com.